Vous écoutez La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Soyez les bienvenus. Vous êtes nombreux et nombreuses à avoir répondu à mon appel à témoignage sur Instagram et à m'avoir laissé un message sur ma boîte vocale pour me parler de vos choix de spécialité. Je vous avais demandé comment vous aviez choisi votre spécialité. Parfois, vous m'avez aussi raconté pourquoi cette spécialité. Vous avez été généreux, généreuse dans vos partages d'expériences et je vous remercie infiniment pour vos messages. Je vous laisse écouter, vous reconnaître dans ce qui vous parle, laisser à d'autres ce qui ne vous concerne pas, vous inspirer de ce qui vous plaît et partager cet épisode à vos proches pour qui l'heure du choix arrive. J'attends vos retours par mail ou sur mes réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors moi je suis externe actuellement en fin de 4e année, je passe en 5e année. Et quand j'ai commencé, je voulais faire j'étais omnibulé par la chirurgie orthopédique. Et en fait, pendant ma 3e année, je suis allé voir la chirurgie orthopédique et puis j'ai beaucoup aimé le bloc opératoire, tout ça, mais le fait que dans cette spécialité, les chirurgiens soient souvent hyper spécialisés dans le membre supérieur ou dans le membre inférieur, j'ai trouvé ça hyper monotone. En fait, à la longue, je me suis absolument pas vu faire ça toute ma vie. Donc, je suis un peu revenu sur mes dires. Du coup, quand j'ai commencé mon externat, j'étais pas bien classé pour choisir mon stage et je suis allé en gériatrie, où j'allais avec peu d'engouement, j'avoue. Et quand je suis ressorti, j'avais fait un stage en court séjour gériatrique et quand je suis ressorti du stage, je me suis dit c'est trop bien, je veux faire ça. J'ai adoré le côté polypathologique, le côté transversal de la spécialité. J'ai vraiment beaucoup aimé ce côté-là, de pouvoir faire un peu toutes les spé, de voir, c'était vraiment, j'ai beaucoup aimé ce stage. Donc je me suis dit pourquoi pas cette spécialité ou de la médecine générale, mais c'est vrai qu'en parlant avec les internes là-bas et tout, ils m'ont forcément un peu vendu leur spécialité et je trouvais que leurs arguments étaient bons, en me disant que la patientèle la plus intéressante des médecins généralistes, ça restait quand même les personnes âgées, puisque elles sont polypathologiques, quand elles décompensent, c'est rapidement grave, on peut avoir accès à un plateau technique assez facilement dans les hôpitaux et tout, donc bon. C'est vrai que je me suis dit pourquoi pas cette spécialité. Ensuite, mon 2e stage, c'était aux urgences. Là, j'ai adoré le fait de pouvoir être polyvalent, de pouvoir faire plein de postes différents, du SMUR, de la régulation, du saut. Mais ce qui m'a manqué, c'est le suivi des patients, que je trouvais ça un peu frustrant de pas pouvoir suivre les patients. Et puis des fois, de faire un peu se limiter à la médecine de flux et à du tri de patients, quoi. J'avais cette sensation-là et je trouvais ça un peu frustrant. Ensuite, je suis allé en chirurgie générale d'urgence, donc ça j'ai beaucoup aimé parce que du coup c'était une spé chirurgicale qui était multi-organes, donc ça me plaisait aussi, donc je me suis dit que si c'était de la chirurgie, ce serait sûrement celle-ci puisque du coup c'était multi-organes, au contraire de la chirurgie orthopédique, même si maintenant les chirurgiens digestifs s'hyper spécialisent aussi un peu en chirurgie de paroi ou en chirurgie carcinologique, mais bon. Donc à l'heure actuelle, je réfléchis à faire une spé plutôt transversale et il y a eu aussi un déclic, c'est que quand j'étais en chirurgie digestive, il y a quelque chose qui m'a un peu dérangé, c'est qu'à un moment donné, je parlais avec un des chefs du service et il me dit « Ah, mon fils était malade la semaine dernière et j'ai appelé SOS médecin dans la conversation. » Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage, parce que moi, du coup, en plein externat, je me dis « Mais c'est tellement dommage, du coup, d'apprendre autant de choses et puis après de tellement se spécialiser qu'on en oublie les bases et le reste. » Et du coup, ça m'a fait beaucoup réfléchir aussi. Donc, je suis actuellement en train de réfléchir à une spécialité multi-organes, transversale et plutôt humaine. Parce que c'est vrai qu'en chirurgie, le côté humain me manquait un peu parfois avec l'enchaînement des blocs et tout ça. Donc voilà où j'en suis à l'aube de ma 5e année. Voilà. Bonjour. Donc Marion, je suis en 6e année de médecine. On passe l'internat dans 3 jours. Yes. Alors, pour ce qui est de mon choix de spécialité, je suis partie en médecine, j'ai toujours dit que c'était pas une passion, juste je pensais que ça pouvait me correspondre. Et avec l'externat, j'ai énormément remis tout ça en question, notamment parce que quand j'allais en stage, même si avant je me disais mais oui, je peux tirer ça de stage, cette spé-là, elle peut être hyper intéressante, au final, je m'y retrouvais pas.
Et ça m'a aussi permis de me rendre compte que clairement le monde de l'hôpital ne me correspond pas, le système pyramidal, le fait de rendre des comptes, plus les conditions de travail qui sont clairement détériorées. C'est quelque chose que je pourrais pas accepter pour mon mode de vie plus tard. Donc déjà, ça a éliminé pas mal d'options pour moi. Après, j'ai eu la chance de faire un stage de médecin avec un maître de stage incroyable qui, dès le premier jour, a fait en sorte que je sois proactive dans la démarche de suivi des patients. Je pouvais faire les consultations, il était toujours avec moi. C'était toujours une démarche hyper bienveillante, d'apprentissage, tout ça. Et c'est vrai que quand on a la reconnaissance des patients, c'est quelque chose quand même de très gratifiant. Et là, je me suis dit, oui, pourquoi pas la Medj. Il faut juste, enfin, je sais que j'aurais juste besoin de créer un cadre qui me correspond. À partir du moment où je me sens pas bien, enfin, je pense que c'est valable pour tout le monde. C'est pas optimal et c'est pas comme ça qu'on travaille bien, qu'on se sent bien. Donc, c'est aussi pour ça que je me dis que la Medj serait la meilleure option parce que c'est celle qui nous laisse le plus de liberté, que par l'exercice libéral, on a plusieurs possibilités d'exercice et surtout qu'on peut faire d'autres choses à côté. C'est aussi un de mes critères. Je sais que je ne ferai pas que de la médecine dans ma vie. C'est clairement important pour moi de faire d'autres choses à côté. Et j'ai un contact qui est notamment à l'AJD, donc l'aide aux jeunes diabétiques, qui est médecin là-dedans et qui encadre aussi des colonies de vacances, tout ça, et je me dis ça pourrait être des pistes. Enfin, j'essaye vraiment de trouver des moyens d'apporter, de changer ma pratique, enfin de faire en sorte de pas être juste dans une bulle et à faire tout le temps la même chose parce que je trouve ça lassant et et moi j'arrive tout simplement pas, même si je sais que pour certaines personnes ça correspond tout à fait. Et donc c'est un peu les raisons qui font que je me dis que je vais partir en Medj. En plus, j'ai, de par les difficultés rencontrées avec les études pendant l'externat, ça fait que je ne vise pas un classement incroyable et dans tous les cas, je ne saurais pas l'atteindre là. Et c'était clairement pas mon objectif en venant en médecine, donc au final, avec la Medj, ça nous permet aussi d'aller un peu où on veut globalement, tout en pouvant exercer ça. Donc, je pense que pour toutes ces raisons cumulées, ça paraît être une bonne solution à voir en espérant m'épanouir dedans après. Mais voilà. Bonjour Anne-Lise, je m'appelle Anthony, j'ai 34 ans, je suis en sixième année de médecine. Donc j'ai passé les ECN il y a un peu plus d'une semaine maintenant et on attend les résultats aujourd'hui si tout va bien. Pour raconter rapidement mon histoire, j'étais infirmier diplômé d'État. J'ai exercé pendant 5 ans avant de reprendre les études de médecine via la première année. Quand j'ai repris les études, j'avais pour idée de faire médecin généraliste. J'ai côtoyé, de par mon travail, plusieurs spécialités médicales, notamment la réanimation, les urgences, la chirurgie, la médecine générale. Et je trouvais que c'était ce qui me correspondait le mieux en termes d'exercice. Après, je me suis laissé la possibilité aussi de voir ce qui m'attendait pendant les stages de sémiologie, puis de l'externat, pour en apprendre un peu plus sur toutes les spécialités. Assez rapidement, j'ai déjà compris que la chirurgie était pas du tout faite pour moi. Je me plaisais pas au bloc, j'avais du mal à trouver un intérêt. Donc je me suis très vite tourné vers toutes les spécialités plutôt médicales. Et puis est arrivé un stage en cinquième année où je suis allé aux urgences, où j'ai vraiment beaucoup aimé ce stage. J'ai beaucoup aimé la transversalité, j'ai beaucoup aimé le côté aigu, la sémiologie qui était assez fine, le fait qu'un plateau technique nous permette quasiment de poser des diagnostics pendant que la personne est là. Et ça m'a beaucoup remis en question, ça m'a beaucoup chamboulé, j'y ai beaucoup réfléchi.
J'en ai beaucoup discuté aussi avec ma famille. Et une partie de moi me disait que je partirais bien dedans. J'ai commencé à beaucoup me renseigner, à regarder, écouter des podcasts, à me renseigner sur les sociétés des jeunes médecins de France, des urgentistes. Et puis, par la suite, quelques mois plus tard, j'ai fait mon stage de médecine générale qui est obligatoire en sixième année, où ça a tout remis en question. C'est difficile à expliquer, mais dès les premiers jours de stage, j'y ai tout de suite trouvé ma place. Je me suis senti à l'aise, je me suis dit que ça me correspondait énormément. J'ai adoré le contact avec les patients. J'étais très impressionné par mes maîtres de stage qui savaient énormément de choses. Je pense qu'une partie de moi était rassurée aussi sur le fait que il y avait beaucoup de contacts humains, mais aussi de la médecine, de la vraie médecine, parce qu'on fait la sémiologie, on a quelques actes techniques, on a des pathologies comme on en trouve partout. Et je pense qu'une partie de moi était un peu biaisée sur ce sujet-là. J'imaginais un peu la médecine générale comme de la bobologie et pas du tout. C'est une vraie médecine avec ce qu'on apprend dans les bouquins et voire d'autant plus parce que on a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais ça a tout chamboulé, ça a tout révolutionné et je me suis beaucoup posé. Ce qui a aussi joué dans la balance, ça a été le rythme de vie. Les urgences, c'est beaucoup de garde, des rythmes complètement décalés, pas évident pour une vie de famille non plus. Et une partie de moi s'est dit que je préfère la médecine générale. Et maintenant, quand on pose la question de où est-ce que je me vois dans 10 ans, je me vois très bien installé dans mon cabinet, à gérer mon cabinet, être avec les patients et rester avec cette force du métier d'infirmier qui était de vraiment toucher à tout et être assez complet. Je pense que ce qui a aidé dans mon choix aussi, c'est que j'ai jamais eu la volonté d'être très pointu dans un domaine. J'aime bien en savoir sur un peu de tout, mais pas très pointu sur un seul sujet comme dans les spécialités. Donc ça a vraiment guidé mon choix. La liberté d'installation, la liberté de choisir aussi le métier qu'on veut faire, de la manière dont on veut le faire. Ça aussi, c'était important de garder cette liberté-là, qui j'espère ne sera pas trop remis en question de tout ce qui se passe en ce moment. Donc on verra bien, comme je te disais, les résultats sont normalement aujourd'hui, donc j'espère que ça se passera bien, mais quoi qu'il en soit, je sais que je serai médecin et que j'arriverai à faire ce dont j'ai envie. Salut, moi je suis en D4 et je vais bientôt faire le choix des spécialités, de ma spécialité. Et je vais choisir la médecine générale, tout simplement parce que déjà j'ai pas eu le coup de cœur pour un domaine particulier de la médecine. J'aime bien tout. J'aime voilà la diversité qu'offre cette spécialité. Tout en permettant aussi de suivre ses patients sur le long terme, de créer un lien très particulier avec notre patientèle, en étant vraiment entre guillemets le médecin de famille. Et il y a également tout l'aspect de prévention que je trouve très intéressant dans la médecine générale. Et puis parce que j'ai eu la chance de faire un stage génial, 2 stages même géniaux en médecine générale avec 2 généralistes qui m'ont vraiment transmis la passion de leur spécialité et qui m'ont donné envie en fait de faire aussi bien qu'eux si possible. Donc voilà pourquoi j'ai choisi la médecine générale, enfin je vais choisir la médecine générale comme spécialité. Alors, je suis interne de psychiatrie à Paris. J'ai choisi cette spécialité
assez rapidement quand même. Disons que j'y pensais depuis la première année de médecine, notamment avec la matière santé, société, humanité, qui m'a beaucoup plu et qui a été une bouffée d'air frais un peu dans toutes les matières de première année de médecine, qui changeait un petit peu avec un regard nouveau, un regard un peu plus global de sociologie, anthropo, philosophie, psychologie. Donc voilà, j'y ai pensé dès la première année. En deuxième, troisième année, j'étais un peu globalement intéressée par tout. Je découvrais le milieu médical et hospitalier. Puis en quatrième année, on a commencé à avoir quelques cours de psychiatrie et mon premier stage. Et là, ça a été une révélation. Dès le premier jour, je suis sortie et je me suis dit que c'était là que j'avais envie d'être et que ma place était dans cette spécialité. Donc j'ai continué à faire des stages de psychiatrie en cinquième année et en sixième année. J'ai eu donc voilà, on a passé le concours des ECN et j'avais un classement qui me permettait de choisir toutes les spécialités. Et j'ai choisi la psychiatrie. Je n'ai pas changé d'avis. J'aurais pu, si la psychiatrie n'avait pas existé, j'aurais peut-être fait gynécologie médicale ou médecine générale, parce que ce sont d'autres spécialités avec lesquelles on a un rapport très intime, je dirais, avec le patient. Mais bon, pour moi, la psychiatrie, c'était une évidence et c'était bien au-delà des autres spécialités. En ce qui me concerne. Il faut savoir que c'est quand même une spécialité qui fait toujours aujourd'hui peur aux gens, malheureusement. Peur aux futurs médecins ou même aux médecins actuels, parce que je pense qu'il y a un peu de l'inconfort parfois parce que ce n'est pas une médecine de réflexe avec des arbres diagnostiques. Et en fait, c'est très challengeant. Ça demande beaucoup de réflexion sur les situations. Mener un entretien, c'est un peu une sorte de danse ou d'art martial où en fait il va falloir s'adapter pour en tirer le plus de choses de ton entretien, de ton patient. Donc c'est très très intéressant, mais ça prend de l'énergie aussi. Ça demande c'est une spécialité qui demande de prendre l'individu dans sa globalité. Il y a notamment un côté social qui peut être assez important. Parce qu'on se retrouve avec pas mal, notamment sur le secteur des patients marginalisés, où il y a tout un travail à faire du côté social. Bon, après, on a les assistants sociaux qui sont absolument exceptionnels et qui nous aident beaucoup là-dessus. Mais par exemple, même en pédopsychiatrie, pour l'enfant, l'adolescent, il y a tout le lien avec l'école, le lien avec les familles, parfois le lien avec l'ASE. Donc voilà, c'est extrêmement riche. Donc voilà, sinon je dirais que voilà, c'est une spécialité où les patients ils nous racontent un peu leur vie, ils s'en remettent à nous, donc on est vraiment dans l'intimité, ce que ne permettent pas toutes les spécialités quand même. Et en fait j'en apprends énormément de mes patients. Voilà. Il y a encore beaucoup de recherches à faire, il y a plein de choses à découvrir. Et il faut savoir aussi qu'il y a plein de modalités d'exercice. On peut faire du CMP, si on veut faire de la consultation mi-publique, on peut travailler à l'hôpital, on peut travailler en secteur pénitentiaire, en clinique. Il y a beaucoup de choses à faire. On peut faire plutôt de la personne âgée, de l'enfant, de la dictologie, de la périnatalité, de la médecine légale. Enfin, je pense que vraiment on peut y trouver son compte. C'est une spécialité qui est très riche, il n'y a pas d'ennui, on peut aller très loin. Donc je pense que c'est vraiment une spécialité où tout le monde peut y trouver son compte. Salut! La petite explication de pourquoi j'ai choisi ma spécialité. Alors je suis encore qu'interne, hein, donc j'ai pas encore peut-être fait le tour de l'aspect, mais en tout cas je l'ai choisi volontairement avec beaucoup d'envie, beaucoup de ferveur et du coup je pense que je suis pas trop mal placée pour en parler. C'est un choix qui remonte à l'externat. Il faut savoir que moi je suis une passerelle médecine, donc c'est-à-dire que j'avais une vie avant d'attaquer les études de médecine que j'ai repris à presque 30 ans et avant j'étais à mon compte. Je payais comme tous les gens à leur compte l'URSSAF, l'organisme de retraite, la CIPAV, toutes les charges diverses et variées. Et même si mon activité fonctionnait bien, je trouvais vraiment qu'on était noyé par les charges, noyé par ce système français vraiment aberrant. Et je m'étais dit vraiment, il faut être courageux pour travailler parce que c'est insupportable. C'est vraiment très difficile. J'avais vraiment un peu mal vécu ma première partie de vie au travail. Et j'en étais venue à idéaliser un petit peu le travail salarié.
J'ai fait un burn-out, j'avais repris les études de médecine un petit peu en parallèle, je pense que ça n'a pas aidé. Mais voilà, le Covid est arrivé et pour un stage d'externat, juste à la sortie du Covid, mois de mai, j'ai choisi le service de santé au travail du CHU et j'ai découvert une spécialité géniale. Voilà, c'est une spécialité qu'on connaît pas beaucoup, médecin du travail, qui a souvent mauvaise presse. J'ai souvent des oh là là, ça doit être ennuyant, ça doit être chiant, ou alors mais tu l'as choisi ou c'est que t'avais pas le choix, c'était à la fin du classement, ou encore il en faut heureusement, mais enfin bon, c'est plutôt on va dire une reconversion à la fin de ton activité de médecin quand t'as plus la force de faire autre chose. Voilà ce que j'ai régulièrement, mais c'est pas grave parce que moi je sais pourquoi j'ai choisi ça et du coup je te l'explique en quelques mots. C'est une spécialité qui est assez sympa dans le sens où on a deux activités un petit peu différentes et en parallèle. On a les parties consultation où les gens viennent de façon périodique, régulièrement pour faire le point sur leur santé et leurs expositions professionnelles. Donc les expositions professionnelles, c'est tous les toxiques auxquels ils sont exposés, mais ça peut être aussi des ports de charges lourdes, ça peut être le risque routier, enfin voilà, tous les risques professionnels auxquels ils sont exposés, et il y en a un paquet. Et ça peut être aussi des visites à la demande du salarié parce qu'il a une problématique particulière de santé ou sociale pour laquelle il a besoin d'aide. Et de plus en plus, je trouve que c'est des demandes, des envois sur demande du médecin traitant ou du médecin spécialiste parce que voilà, on sait que la Sécu commence un petit peu à serrer de plus en plus les arrêts et qu'une personne ne peut pas rester indéfiniment en arrêt. Il faut qu'à un moment donné, elle reprenne le travail, que ce soit d'un point de vue financier ou social. Voilà. Et l'autre activité du médecin du travail, c'est ce qu'on appelle le tiers-temps, et en fait qui se passe normalement à peu près en entreprise. On devient le spécialiste du métier exercé. Donc si on va sur place, on regarde un petit peu comment sont disposés les postes, ce qui est demandé aux salariés. On peut faire des métrologies, donc c'est-à-dire venir mesurer les ambiances thermiques, lumineuses, auditives. On peut venir mesurer les toxiques, donc les produits chimiques, les métaux. Enfin voilà, c'est vraiment très très riche et chaque métier a vraiment ses spécificités. Et en fait, on a l'impression qu'on n'arrive jamais à faire le tour de tous les métiers qui existent. C'est assez passionnant. Je trouve que c'est une spé qui est vraiment riche parce que quand on est externe, on nous demande souvent de noter la profession du patient dans le dossier et on le fait. Et en gros, ce qui nous intéresse surtout, c'est de savoir si le patient est retraité ou pas. Hein. C'est vraiment la chose la plus importante. Mais en fait, qu'il soit prof, qu'il soit boulanger, enfin, c'est pas quelque chose qu'on prend vraiment en compte. Mais en fait, c'est capital. C'est capital parce que une personne a une pathologie, quelle qu'elle soit. On traite la pathologie quand on est médecin, on diagnostique, on fait le traitement. 90% du temps, on prescrit un arrêt de travail parce que la personne a besoin de soins. Et la personne est chez elle ou à l'hôpital, elle se repose, elle se soigne. Et ensuite, derrière, après. L'être humain est un être social, est un être de travail et qu'on est tous, à un moment donné, fait pour travailler. On a tous une autre place dans la société qui est un petit peu, malheureusement ou heureusement, reliée à son travail et on peut pas laisser de côté cet aspect majeur de la vie du patient. Et du coup, je pense que aider à maintenir en emploi, aider une personne à choisir sa carrière, à partir à la retraite quand elle le souhaite, et du coup, on espère le plus tard possible pour elle, sans que ce travail n'abîme sa santé, sans que ça le rende malade. C'est une part tellement importante dans la société que moi j'ai l'impression de faire un métier fondamental. C'est voilà, d'autant plus en ce moment, on entend parler de la réforme des retraites, on entend parler de plus en plus de la pénibilité au travail. Moi je suis fière de faire cette spécialité où je me dis on a une place prépondérante. On a une place prépondérante. On n'est pas à côté du système de santé, on n'est pas à côté des médecins. On est vraiment main dans la main parce que soigner un cancer, soigner une grosse blessure, c'est évidemment capital et c'est, je pense, tous pour ça qu'on fait médecine au tout début. Mais après, quand on sort un petit peu de là-dedans et qu'on découvre l'univers de la santé au travail, on se dit ah ouais,
c'est immense. C'est vraiment pas restrictif. C'est passionnant. On découvre des choses incroyables. On travaille avec des équipes pluridisciplinaires qui sont beaucoup plus parfois libres que des équipes à l'hôpital. On travaille avec des ingénieurs, avec des ergonomes, avec des psychologues, avec des infirmières de santé au travail qui ont un savoir-faire et une expertise hyper intéressante, qui sont très autonomes. On a une équipe pluri qui est très riche, on a un travail qui est très riche. Notre journée ne ressemble jamais à celle d'hier, quoi. C'est vraiment un métier passionnant. Il y a de quoi faire beaucoup de choses en médecine du travail. C'est pas juste de la consultation d'aptitude vite fait, on regarde le patient tout habillé et on dit allez hop, apte. Ça va beaucoup plus loin que ça et c'est une spécialité qui est extrêmement riche et qui peut plaire même à des jeunes, hein. On est très très peu d'internes et je trouve ça vraiment dommage parce que cette spécialité est pas du tout apprise et pas du tout proposée à l'enseignement comme il faut en second cycle. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que du coup, c'est parfois des choix à regret. Et puis voilà, il faut se mettre dedans pour se rendre compte de la richesse de cette spé. Et puis voilà, dernier point non plus à mettre de côté, c'est la qualité de vie. C'est que en médecine du travail, on a une vie à côté, on a des horaires relativement de bureau, pas de garde, pas d'astreinte, pas de week-end, sauf si on travaille dans un service autonome type, je ne sais pas, grosse centrale nucléaire ou un travail qui nécessite de travailler jour et nuit, mais c'est très rare. Grosso modo, voilà, moi j'ai aussi choisi la qualité de vie, j'ai des enfants. J'en veux encore. Je veux rentrer le soir et les voir. Je veux profiter de le week-end. J'ai des congés payés. Je suis un salarié protégé. Voilà, c'est beaucoup d'avantages qui se rajoutent à un métier passionnant. Donc, des fois, j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est une spé qui est autant rejetée parce que vraiment, on peut se faire une carrière hyper intéressante. On peut la choisir. On peut rester dans son coin comme on peut faire de la recherche. Voilà, c'est top. Et puis c'est une expertise qui est quand même pas du tout répandue. On a très peu de médecins du travail en France. Et du coup, quand on nous sollicite, en général, c'est pour avoir une vraie réponse et un vrai avis. Voilà, j'espère que ça a pu te donner un petit aperçu de pourquoi j'ai choisi cette spé et pourquoi je ne le regrette pas. Salut Annelise, c'est Maxime d'Urgence Imagerie. Et donc je peux te parler effectivement de la façon dont je me suis tourné vers le X, vers le rayon X. Ça s'est fait très tardivement en fait, hein. Ça s'est fait après le concours de l'ECN. Au départ, moi je me destinais à l'ophtalmologie. Et j'y étais passé lors de ma 4e année de médecine. J'adorais cette spécialité, je trouvais ça très intéressant. Et puis en fait, j'y suis repassé en 6e année en me disant que comme c'était la spécialité que je souhaitais faire, il fallait que j'y retourne. Et puis là, gros problème, en repassant en stage d'ophtalmologie, j'ai trouvé ça mais vraiment trop surspécialisé, trop une spécialité de niche en fait. Et je me suis dit que j'avais appris beaucoup de choses pour finalement ne plus faire que de l'œil, que de la face, et j'ai trouvé ça un peu réducteur. Enfin, c'était ma façon de voir, enfin ça ne me plaisait pas. Du coup, gros problème, il a fallu que je trouve une autre spé à faire. Et alors là, j'hésitais entre 3 spécialités. Ça qui est rigolo, c'est la rhumatologie, la gastro-entérologie et la radiologie, l'imagerie. Et en fait, j'ai toujours aimé l'imagerie parce que, tu vois, avec mes collègues, quand on faisait des QCM, etc., j'étais un peu le référent en imagerie, comme j'avais un collègue qui est devenu interniste et qui était notre référence en médecine interne et en recommandation. Alors voilà, en fait, j'ai choisi la radiologie et je ne regrette pas du tout. Je trouve cette spécialité absolument géniale. C'est une spécialité très très variée. On peut faire un scanner de coma brutal en même temps qu'on fait une IRM de lombalgie chronique, en même temps qu'on est appelé pour faire une échographie à un enfant chez qui on suspecte une invagination intestinale. Enfin, c'est absolument génial comme spécialité, extrêmement variée. Même si on est réputé pour ne pas voir les gens et pour ne pas les aimer, on aime nos patients. Moi, j'ai un excellent contact avec les patients, ça se passe super bien. Je trouve qu'on a une vraie force, c'est qu'on est là pour faire du diagnostic. Et moi, je voulais une spécialité comme ça où on pouvait m'amener un patient, me dire voilà, j'ai besoin de ton avis ponctuellement. Et j'adore cette spé pour ça, parce que on me demande un avis, je réponds. Et je vois les personnes assez ponctuellement, et finalement, de voir des patients comme ça
de façon aiguë et non chronique, ça nous donne une vraie force. Moi, ça se passe bien avec les patients. J'ai un très bon contact avec eux, je trouve. En tout cas, ils me le rendent bien. Et puis, on a une vraie force. Par exemple, quand on voit un patient alcoolique chronique avec une énorme stéatose hépatique à l'échographie, je n'ai pas du tout le même discours, moi, en tant que radiologue, qui voit le patient une fois tous les 6 mois pour son échographie, que son médecin généraliste avec qui, par exemple, il va devoir y avoir une sorte de contrat autour de l'adhérence thérapeutique. Et moi, en fait, j'ai une vraie force de persuasion au moment où je vois ces personnes, parce que je peux avoir un vrai discours de vérité, un vrai discours de confrontation, en fait, parfois, pour leur faire comprendre que quelque chose ne va pas, qu'il y a un problème dans leur façon de faire. Et voilà, moi je trouve que c'est une spécialité magnifique, une spécialité où on a un grand sens clinique malgré tout, et où on voit nos patients, on les voit, et on a un grand travail en équipe, on a un travail avec les staffs multidisciplinaires, on a beaucoup de relationnel avec nos équipes, beaucoup de relationnel avec les médecins, demandeurs d'imagerie. Alors voilà, ça c'est important, alors des fois c'est conflictuel, mais c'est quand même assez rare. Et surtout, faut pas oublier qu'on est là pour les patients, et que radiologue c'est 5 ans d'internat, et que c'est pas pour rien, et que on n'est pas juste des lecteurs d'images, mais on est des faiseurs d'images, on comprend la technique de la machine, et c'est en comprenant la technique de la machine qu'on, avec ce versant physique, ce versant compréhension, qu'on arrive à sortir les meilleures images, et c'est grâce à ces meilleures images-là qu'on arrive à faire du diagnostic. On n'est pas juste comme nos manipulateurs, des presse-boutons. Voilà, les manipulateurs, c'est ça qui leur colle à la peau. Oui, vous êtes des presse-boutons. Enfin bref, voilà, c'est 4 minutes que je parle, et c'est déjà bientôt la fin. Mais bon bref, j'ai plein de choses à te raconter, je suis ultra content de ma spécialité, j'adore travailler dans le noir, je trouve ça trop bien, et surtout j'adore travailler dans le calme. J'avais fait des gardes en cardiologie et tout, et avec les bips des scopes, machin, j'arrivais pas à me concentrer, c'était horrible. Et là, moi j'ai vraiment besoin de cette ambiance de calme, de réflexion sur des dossiers, d'aller chercher, parfois d'aller lire des articles en même temps qu'on interprète des images, enfin voilà, bref, c'est une magnifique spécialité, je ne regrette pas du tout ce que je fais, et c'est une spécialité qui a de l'avenir malgré tout ce qu'on en dit, parce que l'intelligence artificielle ne nous remplacera jamais, parce qu'on est beaucoup trop bon, voilà. Bonjour Anise, je suis Yousra du podcast Derrière l'empreinte. Écoute, pour répondre à cette question qui est assez vague et difficile, et en plus qui va être au cœur des préoccupations des étudiants en 6e année qui passent cette année, en ce moment même, l'examen de l'ECN, moi, le choix de la spécialité, ça a été une vraie question pendant une bonne partie de mes études. C'est-à-dire que j'avais commencé médecine vraiment, c'était plus un compromis qu'une vocation. J'avais envie de faire des sciences, j'avais envie de faire du social, je voulais faire de la recherche. Et j'avais beaucoup hésité entre une prépa BCPST, c'est-à-dire une prépa bio, pour faire agro ou veto, et des études médicales et de la philo. Parce que ouais, je pense que j'adore l'éthique, enfin, c'est quand même des discussions difficiles à avoir, et des décisions hyper dures à 18 ans. Et en fait, choisir une spécialité à 24 ans, c'est pas moins simple, enfin c'est pas plus simple, pardon. Donc je vais essayer de faire vite, mais j'ai choisi médecine parce que voilà, c'est allié le côté social et humain et scientifique, et j'avais envie d'être au contact des gens, d'apprendre à gérer les choses. Après, j'étais quelqu'un qui avait besoin de beaucoup de concret et d'avoir l'impression d'avoir vraiment un impact au quotidien. Donc au tout début, quand j'ai fait médecine, je voulais faire de la santé publique, très très particulier. Donc j'avais passé un diplôme de droit à Sciences Po en même temps, axé sur la santé et politique de santé publique, en me disant voilà, j'ai adoré. Mais ce qui m'intéressait plus au final, c'était l'éthique, c'était la responsabilité, c'était l'expertise, c'était ce devoir de justice et la droiture qu'on devait avoir en tant que médecin, et voilà, être sûr qu'on offre tous les moyens nécessaires d'accès aux soins, les moyens de diagnostic, peu importe la personne qui se trouve en face de nous. Donc au fur et à mesure, voilà, ça avait mûri un peu mon projet. Et je pense qu'au gré des stages et des spécialités, je me suis rendu compte qu'il y a des choses quand on connaît pas trop, enfin moi j'ai un oncle qui est médecin, mais je connais pas trop les spécialités, enfin tu vois, la réanimation, avant de passer en médecine, en réanimation, je ne savais même pas que ce métier existait. Donc j'ai adoré la réanimation, j'étais très déçue par la neurologie, j'ai adoré la gynéco, la pédiatrie. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis toujours posé la question de pourquoi j'aimais ça. Et j'ai beaucoup aimé mon stage de médecine générale
en cabinet en Angleterre. Et en fait, à chaque fois que j'aimais un truc ou j'aimais pas, je me demandais pourquoi. La neurologie, j'ai pas aimé parce que le pronostic des patients était terrible. J'avais l'impression de pas être utile au diagnostic. Enfin, je pense que j'avais besoin d'avoir un service où il y avait une possibilité curatrice ou de recherche qui était énorme. De recherche, il y a en neurologie, mais curatrice en quelques semaines de neurologie, j'ai vu quasiment aucun patient dont la pathologie était curable et ça m'a beaucoup affecté. Et puis finalement, c'était c'était peu de gestes, c'était beaucoup d'examens, mais peu de gestes. Et je me suis rendu compte qu'en réa, en gynéco, ce que j'aimais, c'était les gestes. J'aimais que le côté allié quelque chose de manuel, où t'es concentré sur ta tâche, où il faut vraiment réparer les choses, accompagner les choses avec tes mains et t'apprendre des techniques et tu progresses là-dessus. Vraiment, pour le coup, côté très terre à terre de fabriquer les choses, avec la réflexion, forcément, d'une spécialité médicale. Donc voilà comment les choses se sont faites petit à petit. Et je me disais pourquoi j'ai pas aimé l'ophtalmologie, parce que je trouve que c'était trop centré sur un organe. Pourquoi est-ce que j'avais pas aimé la gastro, alors que sur le papier j'adore la gastro, mais en stage j'étais très déçue. Je trouvais que c'était beaucoup de salles et pareil, je me suis rendu compte que le taf de médecin de salle, ça ne me plaisait pas. Donc, au fur et à mesure, j'ai affiné mon choix comme ça et j'en suis arrivée à début de 6e année à me dire, en fait, Yousra, tu veux faire de l'area ou de la chirurgie, spécialité à geste. Et dans la chirurgie, ce que j'aimais, c'était la gynéco et la chirurgie pédiatrique. L'ortho, j'aimais bien parce que, en fait, on nous faisait toucher quand on était externe, comme c'est de l'orthopédie. Bon, j'aimais bien qu'on me donnait des responsabilités, que je commençais à toucher, à apprendre. Mais je me suis dit que dans 40 ans, tu dois devenir le spécialiste du pied et du genou et tout. Pas trop. Donc, voilà, petit à petit, je me demandais en fait comment je me voyais, quel type d'exercice je voulais. La chirpède, c'était incroyable en stage, mais c'était très hospitalier. Les pathologies rares, c'était que dans des grands CHU, et je ne voulais pas travailler dans le CHU. Voilà, c'est plein de questions qu'il faut se poser, qui sont pas évidentes à quelles répondre, au fur et à mesure, mais le plus important, c'est de savoir déjà ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, quels sont les stages qu'on a aimés, quels sont les stages qu'on n'a pas aimés, le sacrifice qu'on est prêt à mettre dans notre spé. Moi, j'ai choisi gynécologie obstétrique in fine, c'est à la fin. Mais j'avais été prête à mettre du temps, prête à mettre beaucoup de motivation, d'engagement personnel, et aujourd'hui, 2 ans après mes choix, je regrette pas du tout, parce qu'effectivement, je me suis écoutée, et en fait, il faut se connaître. Pour finir, je dirais, il faut vraiment se connaître et savoir quelle est l'implication qu'on est capable de mettre dans ça et à quel point ça nous rend heureux ou pas. C'est voilà. Hello, moi c'est Lucie. Je suis interne en première année de psychiatrie. J'ai choisi ma spécialité en septembre 2022, après du coup le CN de juin 2022. J'ai toujours aimé la psychiatrie, ma maman est psychiatre, j'ai un peu baigné tout le temps dedans, mais j'ai pas fait médecine spécialement pour faire cette spécialité. Au début, je voulais faire de l'urgence parce que c'était quelque chose que dans l'imaginaire commun, c'est un truc hyper stimulant, assez gratifiant. Mais je me suis rendu compte que j'avais besoin de parler avec les gens, de leurs problématiques plus profondes et peut-être de voir des patients qui avaient aussi des problèmes plus chroniques. Donc je me suis vite tournée vers la psychiatrie parce que c'est une médecine qui m'était familière. Du coup, j'ai fait 2 stages en psychiatrie et là, ça a été vraiment le coup de foudre. Je me suis vraiment sentie à ma place. Et l'année de mon ECN, j'ai fait pas mal de stages aux urgences, en réa, etc. Et je me suis toujours dit, ah ouais, quand même, ça pouvait être sympa. J'ai fait mon FFI en tant que interne aux urgences dans un petit hôpital de campagne et je me suis aussi éclatée. Et du coup, au moment de faire le choix de stage, le choix de spécialité, j'étais un peu déstabilisée. Je me demandais est-ce que je pars dans la psychiatrie pour abandonner complètement le côté somatique ou est-ce que je pars dans tout ce qui est urgence ou même médecin généraliste. Mais dans ces cas-là, je verrais peut-être pas des cas aussi pointus de psychiatrie. Et du coup, j'ai fait vraiment une balance bénéfices et inconvénients aux 2 internats, enfin aux 3 parce que je voulais entre médecine générale, psychiatrie et urgence, parce qu'en fait j'avais les 3. Et en fait, je me voyais quand même plus, enfin je me projetais plus dans le côté psychiatrie. Et voilà. Et du coup, c'est comme ça que j'ai atterri et je regrette absolument pas mon choix. Et ça me plaît. Et
même si je sais que je ferai carrément moins de somatique qu'en médecine générale ou aux urgences, et que peut-être que du coup mes capacités à gérer de l'urgence somatique vont un peu s'amoindrir. Mais je sais que je serai une bonne psychiatre et que je pourrais travailler quand même plein de choses avec plein de patients différents, en ayant des suivis complètement différents, avec une sorte de pluridisciplinarité dans la spécialité. Et ça, c'est ce qui me plaît vraiment. Et puis aussi le côté s'occuper des patients stigmatisés, parce que j'ai quand même l'impression que les patients en psychiatrie, c'est des patients qui sont vraiment stigmatisés. On, on voit dans leurs dossiers médicaux, il est quand même marqué s'ils sont suivis en psychiatrie. Alors dans ces cas-là, même s'ils ont un problème somatique, ils passent d'abord par la case psychiatre. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage, parce que ça fait des pertes de chance pour des patients qui ont des problématiques somatiques alors qu'ils sont suivis en psychiatrie. Voilà, c'était Lucie, interne en psychiatrie, heureuse de l'être, et surtout en ayant fait le bon choix. Bonjour à tous, je m'appelle Enora et je suis interne en début de deuxième semestre, et j'ai choisi aux ECN 2022 la spécialité de la gynécologie médicale. Ce n'est pas la spécialité que j'aurais voulu choisir à la base. Moi, je voulais faire de la gynécologie obstétrique. Depuis pratiquement le début de mes études de médecine, j'étais en reprise d'études et j'avais repris médecine avec l'idée de, en fond, quand même, si je pouvais, de faire gynécologue obstétricienne. Et j'ai travaillé pour ça. J'ai fait mon premier stage en gynécologie pendant mon externat, et j'ai véritablement confirmé ce coup de cœur. J'ai adoré la gynécologie. Et je m'étais dit que si je pouvais, je prendrais la gynécologie aux ECN. Ensuite, pourquoi l'obstétrique ? Je m'étais dit que je prendrais l'obstétrique parce que pour mon idée, ça regroupait la médicale et l'obstétrique, et je vois pourquoi est-ce que je prendrais la médicale alors que je pouvais avoir les deux dans une seule spécialité. Donc j'ai travaillé pour ça, et il se trouve que aux ECN 2022, j'ai fini 21 places après la dernière personne qui a pris gynécologie obstétrique. J'ai donc loupé la gynécologie obstétrique à 21 places aux ECN. Ça a été assez dur. Je pense que tous ceux qui m'entourent ont pu remarquer que vraiment la période des choix, ça a été très très dur. Surtout que le classement change énormément sur les derniers jours, mais vraiment beaucoup. Et en gros jusqu'au matin des choix, j'avais la gynécologie obstétrique, et je l'ai perdue quelques heures avant de devoir choisir. Ça a été hyper dur. Je me suis retrouvée en me disant, j'avais travaillé toute ma scolarité en me disant que je voulais faire gynéco-obstétrique, et je ne l'avais plus. Et on se trouve face à un choix. J'étais vraiment totalement perdue. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est pas possible. Donc il y avait cette possibilité de la gynécologie médicale, et j'étais vraiment, mais je savais même pas si j'allais prendre ça. J'étais vraiment perdue à ce moment-là. Je me dis, mais je voulais faire un peu de chirurgie. J'aimais bien. Est-ce que je prends autre chose? Est-ce que je prends de la chirurgie? Et en fait, ce qui m'a aidée, c'est que j'ai appelé beaucoup les internes, et notamment une interne de gynécologie médicale avec qui j'ai bien sympathisé, bien accroché. On a longuement parlé toutes les deux, et qui m'a dit une phrase qui, moi, m'a décidée. Il m'a dit, si tu voulais faire de la gynécologie obstétrique pour l'urgence, pour le bloc et tout, il faut que tu prennes de la chirurgie. Par contre, si tu faisais la gynécologie obstétrique pour faire du suivi de la femme, de la santé de la femme, t'occuper à la fois de grossesse, mais pas seulement de grossesse, des femmes à n'importe quel âge, d'oncologie, d'orthogénie, et bien fait de la gynécologie médicale. Et c'est ce qui m'a décidé. Donc j'ai commencé mon internat en gynécologie médicale. Et honnêtement, je crois que ça a été le meilleur choix de ma vie. Je pense clairement aujourd'hui, après presque 1 an d'internat, que les choses n'arrivent pas par hasard. Et si j'ai loupé cet internat d'obstétrique à 21 places, ben peut-être que c'est pas par hasard. Je suis extrêmement heureuse de mon choix.
Déjà, j'ai pu remarquer que tout ce que j'aimais dans la gynécologie, j'arrive à le faire avec la gynécologie médicale, que ce soit le suivi des femmes, l'échographie, les gestes, les relations avec les patients, le diagnostic anténatal, le suivi de grossesse pathologique, le suivi de grossesse normale, le suivi des femmes, le suivi des troubles du cycle. J'aime beaucoup l'endocrino gynécologique. Donc j'ai vraiment trouvé une diversité de pratiques qui me réjouit, et je vais clairement sous-estimer la partie chirurgicale de la gynécologie obstétrique et l'implication que ça demande. Et il est vrai que moi j'ai 35 ans et je suis ravie d'avoir un internat qui va me permettre après d'avoir une spécialité qui est moins chirurgicale et qui me permettra d'avoir un rythme de vie qui est plus en adéquation avec ce auquel j'aspire. Et pourtant, Dieu sait que j'ai été déçue quand j'ai appris que je n'avais pas l'obstétrique, et aujourd'hui j'en suis absolument ravie. Donc je dis à tous ceux qui n'ont pas leur choix que peut-être vous trouverez le bonheur là où vous ne l'attendiez pas, et je vous le souhaite de tout votre bon cœur. Alors moi, je suis interne en anesthésie-réanimation. C'est jamais quelque chose auquel je pensais de base parce que je connaissais pas. J'y ai fini en stage en 5e année uniquement parce que là où j'étais pendant l'externat, soit on passait en anesthésia ou en réa ou en néphro, et qu'en fait le stage de néphro, il y avait une unité très bien et les deux autres c'était apparemment compliqué avec les PH, donc du coup c'était vraiment un choix entre guillemets par dépit, et en fait ça m'a plu, mais pas du tout au point de me dire que j'en ferais ma spécialité. Et l'été d'après, avant la 6e année, j'étais dans un stage de médecine qui était probablement intéressant mais qui me fascinait pas du tout, et j'ai vu passer l'arrêt en face et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Ça me manque. Et j'ai refait des stages là-dedans en 6e année, en D4, et c'était sûr que je voulais ça, et ça aurait été très difficile, je pense, si j'avais pas pu l'avoir après les ECN. Je m'étais toujours dit que j'arriverais aux ECN en n'ayant pas une idée fixe, mais plusieurs idées, comme ça, si il y avait un pépin, on avait un plan B. Et en fait, c'était complètement l'inverse. Je voulais ça, et ça aurait été compliqué, ouais, sinon, je pense. Et aucun regret. C'est intense parfois, mais j'aime le côté on sait pas trop ce qui va nous arriver en début de journée, et ça peut être très calme comme des urgences vitales. C'est hyper varié, et je recommencerai 1000 fois, je pense, s'il fallait faire, alors que à la fin de l'externat, je suis pas sûre que je recommencerai médecine, mais à refaire, ça serait anesthésia à fond les ballons. Salut Annelise, j'espère que tu vas bien. Alors moi je suis médecin de médecine physique et de réadaptation, MPR. J'ai choisi cette spécialité parce que j'avais eu un proche qui avait fait un accident de la route, et donc j'avais côtoyé les centres de rééducation, et c'est finalement ce que j'ai eu envie de faire. Donc tout se passait bien au début de mon internat, et au 5e semestre j'ai fait un stage dans un centre de rééducation et des consultations de médecine de traumatologie du sport pour la première fois. Là ça a été vraiment une découverte. J'ai trop aimé cette proximité avec le patient, le fait que le traitement soit hyper rapide, hyper simple on va dire, parce que en général c'est de la kiné, des semelles, et tu vas mieux en fait. Donc c'était vraiment une belle découverte, et du coup j'ai orienté tout le reste de mon internat en locomoteur. Je me suis formée en médecine du sport,
Et là, j'ai commencé à vraiment m'éclater à partir de ce moment-là. Et puis j'ai continué en fait. J'ai jamais, voilà, je me suis toujours éclatée à partir du moment où j'ai choisi ça. J'ai fait un assistanat assez plutôt général, mais plutôt locomoteur. Et là, ça fait plus d'1 an que j'ai monté mon service de médecine du sport, mon unité de médecine du sport rattachée à un SSR locaux. Et je m'éclate toujours en fait. Donc voilà, je regrette pas du tout. Et on va dire, comment dire, il y a mon mari aussi qui est dans le sport. Donc en fait, à un moment, je me suis dit, fallait que j'aligne aussi. Je sais pas, c'est un peu un travail passion. Fallait que j'aligne tout. Et donc depuis que j'ai tout aligné, voilà, c'est le top. Voilà. Salut, c'est Sarah. Bon, on a déjà discuté toutes les deux, mais je voulais revenir et participer à cette rubrique choix de spécialité. Alors moi, je suis passée par des hauts et des bas, comme tu le sais. Je voulais être chirurgienne, et puis les choix de vie perso ont fait que c'était quand même très compliqué à choisir, donc je me suis rabattue sur la médecine générale après avoir passé 2 fois les ECN. C'était un choix pas facile parce que j'avais très peur de la médecine générale, il fallait tout savoir, tout sur tout. Enfin, c'était l'impression que j'avais en tout cas. Et ça me foutait les jetons, quoi. Après, mon mari m'a dit un jour, un bon médecin, c'est celui qui sait se remettre en question et qui sait passer la main. Donc j'ai gardé ça en tête tout le long de mon internat et après, quand je me suis installée, voilà. Sauf que je suis pas restée en médecine générale parce que j'y trouvais pas mon compte. Je pense que j'étais malheureuse en médecine générale, je me faisais bouffer par les patients et j'ai eu la chance d'avoir un maître de stage, un maître tout court, mon patron de pneumo qui m'a embarqué dans l'aventure allergologie et j'ai découvert une spécialité géniale, transversale. Voilà, on a de la pneumo, de la dermato, de l'ORL, il y a beaucoup de pédiatrie, du médicament et pour moi une spécialité qui aujourd'hui se renouvelle encore tous les jours et qui est un challenge tous les jours. Donc j'ai aucun regret d'avoir bifurqué il y a maintenant 5 ans. Donc voilà, c'était un parcours un peu en zigzag, une difficulté à trouver une place initialement, peut-être parce que mes choix initiaux étaient dictés par l'obligation familiale, personnelle, et que finalement petit à petit les choses se mettent en place assez naturellement et qu'aujourd'hui aucun regret. Je kiffe ma spécialité, je suis contente de me lever le matin pour aller bosser et je changerais ça pour rien au monde. Voilà, c'était Sarah de Villiers, allergologue à Dijon, en libéral, et qui a 1000 projets dans la tête pour l'avenir. Bonjour, je m'appelle Juliette, je suis médecin généraliste alias Doctogreen sur les réseaux sociaux et je vais donc te raconter pourquoi j'ai choisi médecine générale. J'ai choisi médecine générale pour 2 raisons qui sont 2 souvenirs en l'occurrence. Première raison, premier souvenir qui date de l'externat. Quand j'étais externe, j'appréciais prendre en charge les patients de manière la plus globale possible. Finalement, c'était une approche intégrative quelque part. Et c'est la médecine générale qui répondait le mieux à mon attente. Et ce qui me charmait aussi beaucoup dans la médecine générale, c'est qu'on pouvait rencontrer des patients âgés de quelques mois ou de quelques dizaines d'années ou de quasiment 100 ans. Donc je trouvais ça beau d'avoir tout un panel finalement
de vie et d'humanité différentes. Voilà. Et la deuxième raison, c'est que j'ai rencontré un jour quelqu'un. Alors je ne sais plus qui est cette personne qui m'a dit ça, mais je la remercie quelque part, qui m'a dit que en médecine générale, on pouvait tout faire, qu'on pouvait finalement tout faire, avoir la pratique qu'on voulait, exercer comme on souhaitait et même amener un peu de spécialité dans notre pratique de généraliste, et que si une spécialité nous plaisait, on pouvait l'exercer dans notre cabinet. Voilà, et du coup c'est ce qui a fini par me convaincre, raison pour laquelle j'ai choisi médecine générale. Et aujourd'hui, à 5 ans, même 6 ans de la fin de l'internat, je ne regrette absolument pas. Si on m'avait dit que j'exercerais comme j'exerce aujourd'hui il y a 6 ans, je pense que je ne l'aurais pas cru. Je pensais pas que ce serait possible, parce qu'actuellement, j'exerce du coup en centre de santé. Donc je suis salariée. À l'époque de l'internat, les centres de santé n'existaient pas encore. Moi, j'ai fini l'internat en 2017, donc c'est vrai que les centres de santé commençaient tout juste à voir le jour. C'était beaucoup l'exercice libéral qui primait et qu'on nous enseignait quelque part. Exercice libéral qui ne me correspond finalement pas trop. Donc j'étais contente de trouver cette opportunité en centre de santé. Ça me correspond beaucoup plus. Et j'ai amené en fait de la santé environnementale dans ma pratique. Dans les suites d'une crise de sens que j'ai eu un peu à la fin de l'internat. Je faisais déjà beaucoup de choses, moi, sur le plan personnel, sur tout ce qui est éco-responsabilité, hygiène de vie, etc., limiter les polluants environnementaux. Je faisais déjà beaucoup ça sur le plan personnel avant, et j'ai eu une crise de sens à la fin de l'internat qui m'a fait tout remettre un peu en perspective, parce que je me disais mais pourquoi je fais ça pour moi et pourquoi je ne le fais pas pour mes patients. Donc du coup j'ai tout remis en perspective, et finalement je me suis professionnalisée un peu dans ce domaine, et maintenant, aujourd'hui, je fais de la santé environnementale au sein de mes consultations. C'est reconnu au sein de mon centre de santé. Je peux développer cette activité-là, cet aspect-là dans le centre de santé. Et j'ai aussi la casquette de médecin expert en question de santé environnement pour le conseil départemental de l'environnement et de gestion des risques sanitaires et technologiques. Voilà, donc finalement je mène un peu ma barque dans la rivière qui me plaît, on va dire. Et en fait, c'est la médecine générale qui me permet d'exercer comme j'exerce aujourd'hui, je pense. Donc moi, je suis pleinement satisfaite, je ne regrette absolument pas. Et du coup, je fais ce petit témoignage pour inspirer les personnes qui sont peut-être en plein questionnement dans cette période un peu tumultueuse et difficile que connaît la médecine générale. Peut-être que ça pourra en inspirer certains ou certaines. Et c'est aussi quelque part un hommage à la médecine générale qu'on ne considère malheureusement pas assez, parce que c'est un beau métier, mais insuffisamment reconnu à mon sens. Voilà. Je suis chirurgien plasticien. Actuellement, ça fait plus de 10 ans que je suis installé. J'ai un parcours à la fois hospitalier après mon internat et mon clinica, puis et libéral. Et donc, j'ai hésité entre différentes spécialités au cours de mon externat pour finalement choisir la chirurgie plastique. Pas forcément à une période où elle était si demandée, si en vue que actuellement. Et mais surtout par intérêt et passion effectivement pour cette spécialité qui est relativement vaste et actuellement très médiatique. Salut, je m'appelle Eric, je suis médecin généraliste diplômé depuis 2009 déjà. J'exerce actuellement en maison de santé pluriprofessionnelle à côté de Nantes, et par ailleurs je suis également maître de stage et chargé d'enseignement à la fac. Alors en ce qui me concerne, choisir a toujours été un exercice assez difficile en général, et pour le coup choisir une spécialité ça voulait dire renoncer à toutes les autres. Alors j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour les chirurgiens et leur travail, mais en vrai j'ai vite réalisé que c'était pas vraiment pour moi. J'avais clairement envie d'une spécialité médicale, et donc la médecine générale c'était le non-choix parfait.
Ça voulait dire ne pas choisir un organe, une spécialité plutôt qu'une autre. Et puis c'était aussi, à vrai dire, la garantie d'une plus grande liberté. Alors même si les choses sont susceptibles d'évoluer prochainement, pour choisir son lieu d'installation et sans être dépendant d'un CHU ou d'un hôpital par exemple, ou encore pour pouvoir évoluer professionnellement. J'étais pas trop mal classé, ce qui m'a permis de choisir confortablement mes stages pour valider la maquette. Et aujourd'hui, je regrette absolument pas mon choix de spécialité. J'apprécie particulièrement l'aspect relationnel, la relation qui peut se construire avec les patients. Et au quotidien, c'est très gratifiant de les accompagner, que ce soit à travers la maladie ou les événements de vie. Et ce qui est intéressant aussi en médecine générale, c'est qu'il est possible d'orienter, de façonner son activité. Donc moi, j'ai fait le choix d'intégrer une structure pluripro. Et c'est très chouette, je trouve, de pouvoir travailler en équipe. Je fais également pas mal de pédiatrie, de suivi d'enfants, alors que d'autres collègues généralistes vont faire, je sais pas, de la médecine du sport, de la nutrition, de la dicto. J'ai l'impression que la médecine G, c'est vraiment une spécialité qui permet pas mal d'évoluer, de personnaliser, de renouveler son activité au cours du temps. Et puis, mon investissement universitaire me permet encore de prendre du recul sur la pratique, de continuer aussi à apprendre et puis de partager mon expérience et permettre à nos jeunes collègues, je l'espère, aussi de développer leurs compétences. Alors certes, aujourd'hui, les conditions d'exercice de la médecine générale sont pas simples, avec une démographie qui est compliquée. D'un côté, les patients ont du mal à trouver des généralistes pour les suivre, et puis de l'autre côté, nous, on a du mal à trouver des rendez-vous chez les spécialistes ou pour des examens d'imagerie, par exemple. Et puis avec les rapports avec l'assurance maladie qui se sont récemment tendus, l'ajout de la 4e année d'internat, le chiffon rouge de la liberté d'installation, voilà, malgré tout ça, j'espère que la médecine G continuera à faire envie et à être choisie par les internes. En tout cas, moi je suis très heureux d'avoir fait le choix de cette spécialité. Alors voilà, on m'a demandé de donner un petit peu mon parcours de médecin allergologue. J'ai commencé mes études en 80, dans les années 80, on va dire, et puis donc j'ai fait mon parcours de médecine générale ensuite avec 5 ans de remplacement en médecine de ville, mais plutôt par contre, médecine générale à la campagne, c'est ce que je préférais, le contact avec les gens. C'était beaucoup plus sympa, j'adorais ça, mais ça ne me convenait pas. Je me disais que je ne pouvais pas faire cela toute ma vie. Donc j'ai cherché à faire une spécialité où je pouvais travailler sur rendez-vous et non en visite. Et en fait, au début, je me suis un petit peu orientée vers la phlébologie. Et en fait, ça ne me disait rien de particulier. J'ai rencontré une amie qui, elle, faisait un diplôme d'allergologie à Paris, à l'hôpital Rothschild. Et tout de suite, ça m'a parlé. Je ne sais pas pourquoi. J'ai commencé ma capacité d'allergologie et puis bizarrement l'immunologie qui était pour moi totalement abscon pendant les études de médecine, là c'était super passionnant. Il faut dire que l'organisme est une sacrée machine et que elle peut toujours nous étonner autant macroscopiquement qu'au niveau microscopique et immunologique. Donc j'ai eu mon diplôme d'allergologie. Et pourquoi j'aime beaucoup l'allergologie? En réalité, j'adore les romans policiers, j'adore traquer les coupables. Et dans l'allergologie, on sait que l'interrogatoire, comme on dit, il est toujours minutieux, avec la traque des coupables, des substances suspectes. Il faut qu'on interroge bien la personne pour avoir ses habitudes. C'est vrai que l'allergologie rentre vraiment au cœur de la vie des gens. On sait où ils dorment, avec qui ils dorment, ce qu'ils mangent, ce qu'ils prennent comme médicaments, s'ils toussent, s'ils courent. Et tous les détails ont leur importance. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Le relationnel avec les gens. Il faut, je pense, que les personnes puissent comprendre ce qui leur arrive pour mieux gérer. Alors c'est vrai que ça prend du temps. On peut
dire qu'on n'a pas assez de temps pour prendre complètement en charge les gens comme on le voudrait, parce que les consultations sont trop courtes, parce qu'il y a trop d'allergiques, on va dire, et trop peu d'allergologues. D'ailleurs, j'encourage les jeunes médecins à s'intéresser à cette spécialité qui est vraiment passionnante. D'autant plus que maintenant, il y a quand même des grosses nouveautés dans le diagnostic immunologique, biologique, dans la découverte des allergènes. Et c'est ce qui me passionne, en fait, l'allergie alimentaire, les allergies croisées, voir un petit peu les cosmétiques, les allergies chez les enfants. Quel bonheur quand on peut améliorer la vie des gens dans leur vie quotidienne, parce qu'il y a tellement de choses à modifier et que notre mode de vie favorise quand même de plus en plus les allergies. Engagez-vous dans l'allergologie, c'est vraiment extrêmement passionnant. Et en plus, je fais un peu de communication médicale parce que c'est également très intéressant. Voilà. Bonjour Annelise, donc comme tu le sais, je suis cardiologue. Quand j'étais externe, moi j'ai aimé pratiquement tous les stages dans lesquels je suis passée, mais il y a 2 spécialités qui se sont démarquées. C'était donc la cardiologie, puisque j'ai eu la chance de passer en D4 dans un super stage en cardiologie à Cochin, et j'aimais aussi beaucoup la chirurgie ophtalmo. Et donc mon classement à l'internat m'a permis de choisir la spécialité qui me plaisait le plus. Et ce qui m'a fait finalement opter pour la cardiologie, c'était d'une part, je voyais dans l'avenir la possibilité d'exercer de plusieurs façons différentes et de modifier ma pratique, c'est-à-dire que à l'époque, j'aimais beaucoup la pratique hospitalière, être en soins intensifs, faire des gardes, des gestes techniques. Je me disais qu'aussi, si je le souhaitais, je pourrais faire soit de la coronarographie, soit de la rythmologie, donc avec justement ce côté technique, que si je le souhaitais, je pourrais dans le futur m'installer en cabinet. Je pouvais aussi m'orienter vers de la cardiopédiatrie, et il y avait le côté imagerie aussi avec l'échographie cardiaque, et puis si je le souhaitais, faire de l'IRM ou du coroscanner. Donc je trouvais que cette spécialité ouvrait beaucoup de perspectives différentes. Le fait de pouvoir travailler aussi avec des personnes de tous les âges, du jeune enfant avec une cardiopathie congénitale à la personne âgée. Donc ça m'intéressait beaucoup. Et ce qui m'a fait écarter finalement la chirurgie ophtalmo, c'est qu'à l'époque, il fallait faire une base de chirurgie générale avec un semestre en chirurgie viscérale et un semestre en chirurgie ortho. Et moi, à l'époque, ces 2 stages-là, je me sentais pas capable de les vivre en tant qu'interne. Et voilà pourquoi j'ai écarté la chirurgie à l'époque. Voilà. Et c'est ce choix de la cardiologie, je le regrette absolument pas. J'adore ma spécialité qui me passionne toujours autant. Je suis thésée depuis maintenant 10 ans. Et j'aime toujours autant cette pratique. J'ai pu exercer un temps à l'hôpital auprès des patients insuffisants cardiaques terminaux. Et puis depuis quelques années maintenant, je pratique en cabinet avec toujours autant de plaisir. Bonjour Annelise, je m'appelle Pauline, je suis gastro-entérologue et je suis également hépatologue, c'est-à-dire que j'ai une surspécialité, je suis spécialiste des maladies du foie. J'exerce en libéral dans l'ouest de la France et j'ai choisi l'hépatogastro-entérologie au cours de mon externat en D2. J'ai fait un stage dans le service où j'ai fait ensuite mon internat et ça a été une révélation. Les pathologies, les symptômes, la clinique. Je trouvais que il y avait beaucoup de
de symptômes qui pouvaient... Enfin, il y avait une vraie enquête diagnostique à mener, et ça, c'est ce que je crois j'aime le plus en médecine, c'est de faire un interrogatoire complet, un examen clinique et ensuite d'émettre des hypothèses. Et ce stage a été également l'occasion de faire une rencontre avec un PH très charismatique que j'ai adoré et qui plus tard m'a également beaucoup appris pendant mon internat. J'ai hésité avec la pneumologie. Donc je voulais effectivement déjà faire une spécialité médicale, ça c'était certain pour moi. J'avais envie de me spécialiser dans une spécialité. Je voulais être vraiment à fond dans un domaine particulier. Et la pneumologie m'intéressait également beaucoup. L'été de mon D4, donc dans la suite du passage des épreuves nationales classantes, j'ai passé 2 mois en stage de pneumologie parce que j'hésitais beaucoup avec cette spécialité que je trouvais très belle et également avec plein d'aspects possibles, très proches de la gastro-entérologie, sur plein d'aspects. Et puis finalement, même si j'ai fait des rencontres vraiment très importantes pour le reste de ma carrière, des rencontres avec des personnes, notamment une chef de clinique en l'occurrence, vraiment des personnalités plus que des personnes, des vraies personnalités, eh bien ça m'a quand même confortée dans mon idée de faire de la gastro-entérologie. J'ai eu la chance de choisir après les ECN spécialité médicale dans l'idée de toute façon de faire gastro-entérologie. C'était pour moi la seule et l'unique option possible. J'avais absolument pas envie de partir en radio, ni en dermato, ni en endocrinologie. J'avais comme idée fixe de faire de la gastro-entérologie. Alors pourquoi ? Parce que c'est déjà une spécialité que je trouve extrêmement variée, avec beaucoup de pathologies diverses, étant donné qu'on s'occupe quand même d'un nombre important d'organes. On parle d'œsophage, d'estomac, on parle de duodénum, d'intestin grêle, de côlon. On peut se spécialiser en maladie du foie, comme c'est mon cas, mais aussi en maladie inflammatoire chronique intestinale, en pancréas, en cancérologie, mais aussi en proctologie. Bref, on ne s'ennuie absolument jamais. Et puis les patients sont également très variés. Ça veut dire qu'on peut avoir des patients très jeunes, notamment je pense à ceux qui ont des MICI, donc des maladies de Crohn ou des rectocolites hémorragiques, sont des pathologies qui peuvent arriver dès l'enfance. Et étant donné que nous on s'occupe des adultes, on peut s'occuper parfois de patients qui sont âgés d'un petit peu plus de 15 ans, donc très jeunes, juste en pleine adolescence ou à la sortie de l'adolescence. Et puis bien évidemment, eh bien on va avoir des patients qui sont extrêmement âgés également. Et puis on va avoir tous les âges. On va avoir les patients de 30 ans, de 40 ans, mais également de 50 ans pour commencer le dépistage du cancer colorectal par exemple, et puis des patients âgés bien sûr. Un autre point extrêmement important pour moi, eh bien, c'était de pouvoir faire de l'endoscopie. Je trouve ça extrêmement intéressant de ne pas faire que de la consultation. Et donc, j'ai cette possibilité de faire de l'endoscopie avec actuellement 2 plages par semaine, ce qui me fait donc 2 demi-journées complètes au bloc par semaine. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et puis il faut pas se mentir non plus. Le fait de faire de l'endoscopie, eh bien, permet une meilleure rémunération. Il y a aussi l'accès à l'échographie. L'échographie à l'hôpital, quand on est gastro-entérologue, c'est peu pratiqué encore, malheureusement. Mais comme moi, je travaille en libéral, eh bien, l'échographie, c'est vraiment la suite de mon examen clinique. Et donc, je fais des échographies en permanence au cabinet, et c'est très très intéressant, très enrichissant de voir soi-même, par exemple moi qui fais beaucoup de foie, eh bien le foie des gens. Voilà. C'est une spécialité où on ne s'ennuie donc absolument jamais. Une journée type de consultation, même si je suis spécialisée en maladie du foie, je fais de la gastro-entérologie générale quand même. Mais voilà, on peut faire du reflux gastro-œsophagien, on peut en faire ensuite un suivi de cancer en passant par un dépistage. Et puis ensuite, je vais commencer
mon suivi d'hépatite auto-immune, d'hémochromatose génétique, donc vraiment de la maladie du foie, mais aussi du suivi de transplantés hépatiques, puisque j'en ai aussi beaucoup, des patients qui ont une cirrhose parfois très grave, qui met en jeu leur pronostic vital. Ça, c'est vraiment un point important pour moi. Je voulais faire une spécialité avec des urgences vitales. Et c'est vrai que lors de mon internat, j'ai fait des gardes qui étaient avec un rythme soutenu, des hémorragies digestives où il fallait endoscoper les patients très vite, mais aussi des hépatites aiguës parfois fulminantes qu'il fallait transférer dans un centre de transplantation. Et ça, ça me plaisait beaucoup. Aujourd'hui, je fais des astreintes qui sont beaucoup moins stressantes et ça me va également tout autant. Mais voilà, j'ai vieilli aussi et j'aspire à un peu plus de tranquillité. C'est pour toutes ces raisons que j'ai choisi de faire hépato-gastro-entérologie et à aucun moment je n'ai regretté mon choix de spécialité. Voilà, j'espère que mon témoignage pourra aider les futurs internes pour faire leur choix très prochainement après avoir obtenu le résultat des ECN. À très vite. Bonjour, je m'appelle Hugues et on avait déjà enregistré un épisode ensemble. Mon choix de spécialité à l'internat s'est fait assez facilement. J'étais intéressé surtout par la neurologie, mais aussi par la psychiatrie, la NPR et la médecine légale. Mais mes résultats à l'ECN m'ont laissé assez peu de choix. J'ai donc choisi la psychiatrie, avec un petit regret pour la neurologie. Pendant mon internat, je me suis spécialisé en psychotraumatologie et j'ai aussi découvert la médecine de la douleur. Même si ça n'a pas été facile pendant l'internat, j'ai quand même pu faire une surspécialité en médecine de la douleur. Ça surprend souvent que la psychiatrie ait pu amener à exercer l'algologie, mais pour moi les deux spécialités sont complémentaires. Finalement, aujourd'hui, j'ai l'activité que j'envisageais, puisque j'assure des consultations mémoire, des consultations de psychotrauma et des consultations d'évaluation et de traitement de la douleur, surtout en douleur neuropathique et en migraine encéphalique. Alors, la question c'est pourquoi j'ai choisi ma spécialité qui est la médecine générale. En fait, moi au départ, j'ai commencé médecine, j'hésitais déjà entre médecine et puéricultrice ou sage-femme parce que je voulais faire quelque chose autour de la périnatalité des enfants dans le soin. Et en fait, la première année de médecine a été très difficile pour moi. Donc après, j'ai été soutenue en fait par mon mari actuel pour l'ECN, pour ne pas trop en faire, parce que j'avais essayé des plumes en première année. Certes, j'ai fini très bien classée et tout ça, mais voilà, le but c'était pas d'y laisser sa santé. Et au final, j'ai fini dans le début de la deuxième moitié du classement, ce qui est pas si mal pour ce que je voulais faire. J'avais quand même possibilité d'avoir pédiatrie dans certaines villes. Donc j'ai appelé les internes de pédiatrie de ces villes et en fait quand j'ai vu quand elles m'ont partagé en fait leur rythme de travail, je me suis dit que c'était pas du tout pour moi. Parce que moi, mon projet personnel, c'était d'avoir des enfants. J'étais prête depuis longtemps à avoir des enfants, donc j'attendais l'internat pour en avoir. Et mon métier, c'est quelque chose que j'aime faire. Je l'ai choisi. Mais mon métier, c'est pas ma vie. Ma vie, elle est à côté, et mon métier, c'est en plus. Donc voilà, j'ai fait ce choix par rapport à ça et franchement, puis aussi je me suis fait la réflexion que ça me frustrerait de suivre des enfants et en fait à partir de 15 ans voire avant de plus les suivre et je préférais le côté suivi de toute la famille, social aussi qu'il y a en médecine générale et franchement je suis pas déçue, mais pas déçue du tout. Le seul truc qui peut être décevant, c'est le manque de valorisation de ce métier, on va dire.
Et le fait de devoir enchaîner les patients pour gagner décemment sa vie pour quelqu'un qui a fait 10 ans ou 9 ans d'études. Mais ça, je cherche des solutions et j'en trouverai. En tout cas, je regrette pas du tout mon choix et je suis très contente du métier que je fais. Et voilà. J'espère que ça pourra aider certains à faire leur choix. Et dans tous les cas, la vie, c'est pas la médecine. Il y a autre chose que ça. Donc, faut aussi remettre à sa place le poids de ses choix. Voilà. Si vous pouvez pas vous tromper. Si vous faites un choix où après vous devez changer, c'est qu'il fallait que ça arrive. Donc, faut avoir confiance en soi et en l'avenir. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré. J'adore recevoir vos retours par mail ou via mes réseaux sociaux. Vous trouverez dans les notes de l'épisode comment me contacter. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les épisodes, à raconter vos témoignages de médecins, à me faire des propositions d'invités. Je suis toujours ravie de vous lire. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est le bouche à oreille qui lui permet de se faire connaître. Et n'hésitez pas non plus à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sympathique sur vos applications de podcast. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Podcast La Consulte. Et aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Toutes les références sont dans les notes de l'épisode. À bientôt.